Nous pourrions peut-être définir le libre arbitre comme la capacité de choisir ce que nous voulons dans les limites des contraintes physiques. Cela soulève le deuxième problème en rapport avec ce que nous désirons. C'est pour traiter de cette question que Martin Luther a écrit son traité La servitude de la volonté. Le problème n'est pas que nous ne sommes pas libres de choisir ce que nous voulons, mais que ce que nous choisissons est sévèrement limité par nos désirs. Nous choisissons librement de désobéir à Dieu parce que c'est notre désir. Tout comme nous ne pouvons pas voler comme Superman en raison de nos limites physiques, nous ne pouvons pas obéir à Dieu en raison de nos limites spirituelles. Nous sommes libres de choisir toutes sortes de façons de désobéir à Dieu, mais nous ne pouvons tout simplement pas choisir d'obéir à Dieu sans que nos désirs soient radicalement réorganisés. Et nous sommes incapables de le faire par nous-mêmes. En dehors de Dieu et livrés à notre moi pécheur, nous choisirons le péché. Psaume 14, 1, 3, Romains 3, 10, 12. Romains 8, 5, 8 identifie les limites spirituelles de notre libre arbitre. En effet, ceux qui se conforment à la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. D'après le contexte, il est clair que ceux qui se conforment à leur nature propre sont des incroyants. Leur volonté est asservie au péché. Et c'est pourquoi le péché est tout ce qu'ils désirent. Ils ne peuvent pas se soumettre à la loi de Dieu. Dans ce cas, qui peut être sauvé? Tout est possible à Dieu, Marc 10, 27. Le Seigneur agit ainsi en certains pour dynamiser leur esprit et leur donner le désir de se repentir et de croire. Acte 16, 14. Les pécheurs ne le font pas de même, mais seulement sous la puissance de conviction de l'esprit. S'il en était autrement, ceux qui sont sauvés pourraient se vanter de posséder une certaine sagesse ou une supériorité morale qui leur fait choisir de se repentir, de croire lorsqu'ils sont confrontés aux faits, alors même que tant d'autres continuent à rejeter l'Évangile. Mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés et personne ne peut se vanter. Éphésiens 2, 8, 9. Dieu n'est pas obligé de sauver qui que ce soit, mais il désire que tous soient sauvés et se répandent. 1 Timothée 2, 4. 2 Pierre 3, 9. Il offre le salut à chacun. Tite 2, 11. Mais il ne forcera personne à venir à lui. Par sa souveraineté, son caractère immuable, sa prescience, son amour, son plan et sa volonté, il prédestine certains au salut. Il permet à d'autres de continuer à se rebeller, ce qui est exactement ce qu'ils veulent faire. Dans les deux cas, les gens font des choix réels, sans contrainte. Malachie 3, 6. Romains 8, 29. Éphésiens 1, 4, 5.